est dimanche 23 mars. On mangera un peu plus tard à la maison. J'ai envie de faire mon podcast aujourd'hui, j'ai envie de vous le présenter et profiter un petit peu de la lumière extérieure parce qu'aujourd'hui, c'est pas comme toute la semaine, on a eu un temps pluvieux. On a eu quelques très belles éclaircies lundi où j'ai pu filmer à Argelès. Alors là, j'ai vraiment eu un beau cadeau de la vie. Mais depuis, ça flotte. Donc je sais que ça ne va pas durer longtemps la lumière et j'avais envie enfin de tourner ce podcast pour vous montrer mes projets terminés, mes encours du mois, mes achats pour le printemps, mes objectifs donc pour les 3 prochains mois. Et voilà. Alors on parlera aujourd'hui, comme d'habitude, broderie pour commencer, mes encours en broderie et FFO, comme on dit. J'ai donc une broderie terminée et j'ai commencé des broderies et j'en ai une en cours. Donc on parlera de All Forest et de la broderie terminée solidaire pour cet enfant, le petit Lincoln. Voilà. Après, on passera au tricot. Non, avant de passer au tricot, je vais vous montrer mes achats broderie pour le mois et mes projets commencés pour ce printemps. C'est pas mal, on va rester sur la broderie. Et puis après, on passera au tricot, où là, vous pouvez voir mon pull en rond terminé que j'ai porté. Et puis début février, Stéphaline, puisque c'est elle que je suis, a proposé un gilet sans manches. Ouais. Et j'ai voulu donc faire ce gilet et apprendre le poil semi. Je vous montrerai tout ça. Voilà. Donc je pense que c'est tout et après on passera au crochet pour finir. Et le crochet, c'est donc la suite de la couverture de Marion que j'ai commencé, que je n'ai pas terminé, mais que je vais vous montrer quand même, voir ce qu'on a fait donc au mois de février. Ok? Allez, si ça vous dit de rester avec moi, si tout ça, ça vous parle et si ça vous plaît, on y va. Go! Alors, on commence par la broderie en cours, qui n'est pas terminée, c'est All Forest. All Forest, la grande broderie que je n'arrêterai pas, que je travaillerai tous les mois, pour lequel je me mets des objectifs personnels, des bandes, des demi-bandes, que j'arrive ou que j'arrive pas à atteindre. Et si je les atteins pas, c'est parce que le temps et autre chose qui s'est rajouté. Mais quand même si ça se rajoute, All Forest avance et All Forest, je vais vous le montrer aujourd'hui. Voilà. Donc, on en était, rappelez-vous, on en est donc cette petite maison au milieu. Voilà, c'est elle qui détermine un petit peu le plan. Et je vous montre donc où j'en suis de ma 3e bande. Voilà. Alors, je vais me rapprocher un peu. Là, je m'étais arrêtée le mois dernier ici. Voilà. Je devais retravailler la comporte en bas. Je n'ai pas encore fait, je n'ai pas encore défait. J'ai continué pour ce mois de février. J'ai eu envie de faire l'arbre au milieu. C'est un grand arbre qui est magnifique, qui est trop joli. Un peu plus grand donc que les autres plantes autour. Et après, donc j'ai repris la frise avec ses magnifiques fleurs couleur chine et verveine. Qu'on peut voir, là j'en ai fait 3 sur 4. Voilà. J'ai fait également le 2e petit pan rose, mais j'ai pas fait la jarre, ni l'écureuil. Oui, l'écureuil là, je ne l'ai pas fait. C'est pas tant grave. J'ai quand même avancé puisque j'ai fait une belle plante au milieu, un oiseau, un pan. J'ai fait un papillon aussi. C'est ce papillon. Là. Il y en a 2 maintenant. Ah non, c'est celui-là.
Voilà. Voilà mon travail donc pour All Forest en ce mois de février-mars. Je m'éloigne pour le mettre en vue d'ensemble. Voilà. Donc je reprends, je vais continuer cette bande. Il faut que je termine la bande complète. Je n'avais pas fini la bordure de gauche là. Et je vais continuer la troisième bande et essayer de la terminer. On verra ce que je ferai. Mais All Forest, il faut toujours travailler un peu dessus parce que sinon ça stoppe le projet. Et moi, le projet, je le veux au mur. Donc, on continuera. Alors, je ne sais pas trop, je ne vous refais pas toutes les caractéristiques de All Forest parce que tous les mois, ce sera les mêmes mots et tout est bien expliqué donc sur les vidéos d'avant. Quant à la toile Svegart, quant au fil utilisé, je brode un fil sur 2 fils de trame et c'est une 14 fils. Voilà, deuxième projet. Alors là, je vais vous montrer la broderie solidaire américaine de Teresa Kogut que j'ai terminée. Donc, cette broderie solidaire pour ce petit Lincoln. C'est une broderie que j'ai travaillée moi avec des fils orangés. Donc, je n'ai pas vraiment suivi la directive du rose. Julia Brodon et Cross-Cocon nous avait fait une magnifique interprétation donc des fils sur les philatalies en rose et moi je l'ai faite en orange. Tout ça encore une fois ça a été expliqué dans le podcast d'avant. Alors FFO à moitié, j'ai pas trouvé le cadre et la bonne dimension, donc là pour l'instant je l'ai mis dans un cadre plus grand. Voilà, il est dans un cadre trop grand, il faudrait couper ici. C'est ce que je vais faire avec la scie. On va couper pour remonter la baguette ici. Et ça sera quand même mieux. Mais bon, tant que c'est pas coupé, je vous le montrerai terminé. Là, pour l'instant, on peut le voir avec un cadre qui vient de chez Action, que j'ai payé 8 €. Franchement, ça vaut le coup. Et Lincoln, donc, est complètement terminé. On peut voir cette broderie, je la trouve magnifique. Vraiment trop belle. Quant au coloris orangé, ça va super bien. Vraiment, je suis très contente de mon choix. Donc, châtaigne, hématite, sureau, baobab, sapin bleu, corail et puis cannelle. Voilà, pour les couleurs. Donc là, par contre, je brode sur une 12,6 fils. C'était un coupon qui me restait, mais je ne me rappelle plus où je l'avais eu. Voilà, c'est lune argentée, je crois. Voilà, donc ma broderie solidaire Teresa Kogut finie. Et je la mets au mur derrière, là. Et je vais faire en sorte de la mettre avec le cadre quand même qui lui correspond, parce que ça, du coup, ça fait un manque, on est bien d'accord, il ne faut pas regarder en bas. Trop belle. Donc, si vous voulez, Teresa Kogut sur Etsy, 12 € la grille. Ça permet donc de participer donc à cette broderie solidaire pour cette petite famille de cet enfant qui est malade. Voilà, la chaîne de l'espoir. L'espoir ne s'arrête jamais, l'amour perdure, l'amour est toujours là. Quoi qu'il se passe, l'amour est là, et ça on le sait tous. Et c'est un joli message de soutien. Allez, on continue. Je vais vous montrer maintenant mes achats pour le printemps et mes broderies commencées donc pour le printemps. Alors là, à chaque fois, je disais que je ne rachèterais rien. Je disais que je comptais, j'en avais bien assez à faire avec tout ce que je commence et toutes mes activités. Mais quand Julia a proposé, nous a fait connaître Victoria Popovic, cette créatrice ukrainienne, et que j'ai vu ce qu'elle proposait, alors là j'ai craqué, mais j'ai complètement craqué. Alors je me suis acheté quelques grilles, j'en ai commencé déjà 2.
Je vais vous les montrer, on va les partager, on en parlera plus la prochaine fois. À savoir quand même que j'ai acheté par exemple mes grilles sur le site de Millefleurs, hein, son site ukrainien, traduit en français hein, avec la touche Gogol, ça c'est tout. Et elle propose également sur Etsy ces grilles. Mais alors moi je peux vous dire que sur Etsy c'est une histoire des fois à 18 €, on peut les toucher à 6 € directement sur son site ukrainien. Ça vaut vraiment le coup. Hein. J'ai pu en acheter plusieurs pour le prix de 2 sur Etsy, quoi, 2-3. Voilà. On parle de Lady Garner. Voilà. C'est une broderie. Quand je l'ai vue, j'ai jamais brodé sur une toile rouge et j'ai craqué tellement elle est belle. C'est une créatrice qui nous propose donc du point de croix et de la broderie traditionnelle sur la même grille, un mélange donc hein, de techniques, et c'est ce qui m'a vraiment interpellée. Quand j'ai vu les oiseaux avec leurs bijoux dans le bec et les points, différents points, donc j'ai eu envie donc d'essayer cette grille. Voilà, donc moi, donc c'est Julia hein, qui nous a montré Lady Garner avec ses coloris à elle, qui sont plus dans les beiges et les tons rosés. C'est magnifique ce qu'elle fait. Ça, on le sait tous, mais c'est vraiment sublime, là, son interprétation personnelle. Moi, je suis restée sur les DMC, cette fois-ci, en pleine couleur, donc je ne suis pas partie sur les variations. Et puis en même temps, j'avais bien assez, pour moi en tout cas, dans mon packaging, c'était mes fils DMC et même quelques fils chinois, hein, puisque j'en avais qui étaient de côté. Donc j'ai acheté en DMC ce qui me manquait. Donc pour chez moi, ce sera un mélange DMC chinois. Et voilà. Alors, j'ai acheté pour ça la toile Svegart 50-70, couleur rubis. La toile Svegart, c'est la 90-60. C'est une 12 fils. Murano, ça veut dire 52% de coton et 48% de modal. Voilà, donc le coton c'est ce que c'est, moi le modal je ne savais pas. J'ai été chercher l'info, c'est de la pulpe de bois et puis un mélange de solvant. Voilà, donc je vous montre, hop là, mon démarrage simplement hein, aujourd'hui. Voilà. J'ai simplement commencé la friche, j'avais envie de voir ce que ça donnait. J'ai fait d'abord un premier essai avec du DMC bleu, parce que c'était comme ça, c'était en DMC bleu, mais pour moi ça donnait pas, c'était pas assez clinquant on va dire, et j'ai tout redéfait, et j'ai préféré à la place recommencer en blanc. Voilà, la dentelle blanche sur la toile rouge, vraiment j'aime beaucoup. J'ai commencé à descendre un petit peu pour commencer une fleur et j'ai stoppé là parce que le temps. Lady Garner, alors Lady Garner elle est là. J'utilise le 931 en bleu DMC. C'est là-dessus que la dentelle elle devait être faite bleue comme ça. C'est ce que j'ai défait. Il y a du 932 également en bleu. Les fleurs, elles sont du 3706 et du 3075. Un petit Max qui se gratte, le pauvre. Voilà pour les fleurs. On a les verts. Les verts, j'en ai 1, 2, 3 différents. Ouais, 3 différents. 734, 732 et 936. Voilà pour les feuilles. Les roses 37,70.
Et puis voilà, et puis le blanc, 37,70, et puis le blanc. Voilà, donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 8 couleurs. Au moins 8 couleurs. Ah, il y a le marron aussi, excusez-moi, le 434. J'ai déjà travaillé avec du 434 sur Madame l'a fait. Voilà donc pour les couleurs. Je suis trop contente, je suis pressée de m'y remettre. Cela, c'est tellement joli. Lady Gardner. On va continuer. Tiens, je vais la remettre dans la petite boîte. Petite boîte, vous voyez, les petites boîtes comme ça que je garde. C'est des boîtes cadeaux et que je vais habiller en scrap. Sauf que, eh ben moi, j'ai pas arrêté à Lady Gardner. Attendez. Deuxième broderie achetée de Victoria Popovic. Eh bien, j'ai craqué pour les biscornus. Il y en a 3. Je vous montre les 3. Voilà celui-ci. Kiss Willow. Kiss is Willow. Kiss under the willow. Ah non, alors c'est bisous sous le willow. Quel arbre, je ne sais pas. Mais regardez comme c'est beau. Alors, je me suis pris celui-ci. Il y en a 3, j'ai les 3, bien sûr. Parce que je les trouve tous les 3 tellement beaux. Sublime. Donc, celui-ci s'appelle Romantic Lily. Et puis, le dernier, Blossom of Love, le voilà. Et c'est celui-ci que j'ai sélectionné pour commencer donc mon premier biscornu. Alors, donc on va parler seulement un petit peu donc de celui-ci que j'ai commencé, pas des autres, hein. Les autres on en parlera quand ça sera commencé. Hein. Mais du coup, sur la 50-70, il me restait donc une partie de toile et j'ai la chance que ça tienne dedans. Donc j'ai commencé moi à faire un Blossom of Love au rouge sur la toile rouge. Alors ça c'est un duo donc que j'ai commencé ce mois-ci avec l'artiste, avec Julia. Je suis très très contente de faire ce petit biscornu avec elle. On aura donc 2 versions différentes, complètement différentes, puisque Julia et ses couleurs, c'est tellement joli. Elle a déjà commencé, je l'ai vu, c'est sublime comme d'habitude. Et moi, je suis partie sur le rouge. Voilà. Donc, je vais vous montrer simplement mon démarrage. Le voilà. Hop là. Voilà. J'ai appris avec son aide, hein, parce que j'arrivais pas à comprendre. C'est con. Mais des fois, on est idiot. Hein. Des fois, on bloque sur des conneries. Moi, j'ai toujours fait que des croix. J'ai fait des points traditionnels, mais c'est tout con. Hein. J'arrivais pas à comprendre leur diagramme de 3/4 de point de croix. Parce que c'était sur un carré, enfin bon, j'avais un peu de mal. Hein. Je ne comprenais pas, tout simplement. Et donc, j'avais mal fait mes feuilles, parce que là, sur les feuilles, ici, toutes les petites feuilles que vous pouvez voir, là, toutes ces petites feuilles, eh ben, il y a des 3/4 de point. Et moi, j'avais fait autrement. Et là, heureusement que Julie a mis ses yeux, et puis, effectivement, elle m'a montré, elle m'a expliqué. J'ai honte, hein, franchement j'ai honte. Hein, une fois que j'ai compris, je me suis dit, mais comment t'as pas compris ça? Comment t'as pas capté? Je faisais un mélange dans mon cerveau, là, avec les carrés. Bon, maintenant, ça y est, hein, les 3/4 de point, c'est pas compliqué, je sais faire. Et donc, voilà mon biscornu, le démarrage de mon biscornu. Donc là, j'ai utilisé les couleurs, d'autres couleurs. Hein. Il y a 2 jaunes différents. J'ai pas respecté non plus le fil métallique qui devait être cuivré, qui se trouve autour donc de ces petits carrés là. C'est du passé plat, hein. Je pense que c'est du passé plat, je ne me rappelle plus.
Donc autour, moi j'ai mis du fil métallisé rouge que j'avais. Rappelez-vous du calendrier de Noël, que j'en avais mis un peu partout. Du coup, j'ai mis du métallisé dans les fleurs pour les étamines aussi. On les voit un petit peu. Et les cœurs sont bleus. J'ai repris mes couleurs bleues. Et là, je vais maintenant remplir les cœurs pour continuer le projet. Voilà, donc le projet, il est fait qu'à moitié. Et c'est bien, mais au moins il est commencé. Et je suis contente du résultat. Hein. Moi, sur le biscornu, alors moi, ce qui me plaît trop dans les biscornus, c'est les rajouts de perles, les rajouts de boutons, de n'importe quoi. Et ça me plaît trop. Allez, la prochaine fois, je vous montrerai où j'en suis. Et je suis pressée de voir la présentation de Julia de son biscornu. Donc, ravie. Merci Julia. On fait ça toutes les deux et je suis très très contente de faire ce biscornu avec toi. On va continuer. Hein. Les biscornus, c'est une chose, mais c'est que j'en ai acheté 2 autres et je vais vous les montrer. Je pouvais pas, j'ai pas pu faire autrement quand je les ai vus parce que quand on voit le prix sur Etsy par rapport à ce qu'elle propose, ça va quoi. Je veux dire, c'est vraiment pas cher. Hein. J'ai craqué complètement pour le sapin de Noël. Donc dans les projets 2025, là, ben, en voilà un autre pour moi. Pour Noël, ce sera celui-là. Alors là, je ne sais pas si vous pouvez voir, hein, mais alors le sapin, c'est pas des croix. Hein. Il y a beaucoup, là, il y a beaucoup de points trad. Oh, j'adore. Et franchement, il y a des perles, il y a du hardanger, il y a tout un tas de points que je ne connais pas, mais que je vais me faire un plaisir d'apprendre pour pouvoir donner à la fin ce magnifique tableau et faire pour Noël. J'aime trop, franchement, j'aime trop, vous avez vu? Oh, mais regardez là, il y a des perles là, il y a les guirlandes elles sont faites avec des perles. Oh, c'est vraiment sublime. Voilà, donc mon prochain numéro 1, 2, 3, 4, 5e projet, c'est Christmas Roses pour Noël. Et on termine avec Grove Chip parce que les moutons, quoi. Les moutons, la maison et le mouton. Ah ben moi, ça me rappelle une partie de ma vie. Hein. Nous, on a habité dans un mas. On a eu cette chance-là ici. Et notre Mac, nous c'est plus Mas, c'est Max maintenant qui commence à couiner. Je vais lui ouvrir, on va le mettre dehors. Tout de suite. Allez, me revoilà. Je parlais donc de cette dernière broderie. Bon, celle-ci, elle se fera après, hein. Ça sera plutôt l'été, celle-ci. Hein. De quelle année? Ben, j'en ai aucune idée. Hein. Ce que je sais, c'est que j'ai craqué. Tous les moutons, alors les moutons, eux, ils sont faits en point de nœud. Ah, ça va donner. Ça va donner. Trop beau. On en reparlera. Je vous ai montré simplement mes petits projets de broderie là. Hein. Donc, les moutons, le sapin, notre duo, Romantique Lilies qui se passera juste derrière, Kiss Willow, Under the Willow aussi, et puis Lady Gardner, oh mon Dieu, Lady Gardner, c'est clair. Oh, et bien pour moi c'est le bonheur, d'avoir ça en main, c'est le bonheur. Donc je vous dis à la prochaine, on va voir où j'en suis, j'en ai aucune idée. Je ne sais pas. Et ce que je sais, c'est que je vais me raconter une histoire ukrainienne cette fois-ci. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai All Forest et j'ai testé une broderie russe pour All Forest. Magnifique, j'adore, on le sait. Le petit Lincoln, la broderie solidaire américaine. Et ben nous voilà en Amérique avec Teresa Kogut. Aujourd'hui, donc, c'est l'Ukraine avec Victoria Popovich, une créatrice fabuleuse qui a donc ce côté où elle mélange la broderie traditionnelle. Donc, 3 pays. On verra ce que ce sera le prochain, mais c'est pas mal hein, cette idée
moi j'aime, hein, diversifier. Et que ce soit d'un pays à un autre, d'un créateur ou d'une créatrice à une autre, elles sont, j'ai pas de préférence, hein. Elles sont toutes pour moi les plus belles que j'ai vues. Voilà, on va passer au tricot. Et on y va, on passe au tricot. Alors déjà on commence, je vous ai montré hein, mon petit pull ciel que je porte aujourd'hui. Sur une chemise, hein, c'est un pull que je porterai plutôt sans rien en dessous, mais aujourd'hui ça caille, donc ça va bien. Et puis si je l'ai mis, c'est pour vous montrer après un autre projet que j'ai fait. Donc on n'en reparle pas beaucoup, hein. Je vous dis simplement, j'ai tout expliqué avant, je vous dis simplement que c'est d'une douceur extrême, c'est sublime, la Katia Concept. J'ai marqué les références, je vous les remettrai ici, mais j'ai tout expliqué dans le tuto d'avant, puisque le tuto d'avant, j'avais déroulé le corps, fait du haut vers le bas, hein, donc c'est comme ça. C'est Stéphaline qui nous proposait le pull en rond, donc moi j'avais fait un essai déjà il y a 1 an ou 2, je vous l'ai dit. Mais là j'étais sérieuse en regardant le tuto de Stéphaline, vraiment, ça collait avec les aiguilles, ça a collé avec l'échantillon, ça a collé avec la Katia Concept, puisque du coup c'est celle qu'elle proposait. Là au moins j'étais sûre de ne pas me tromper, quand on n'y connaît rien, il vaut mieux pas trop s'aventurer n'importe où, parce que je sais que si je me plante, je vais être déçue, quoi, et puis je voudrais pas m'arrêter, je voudrais continuer à apprendre. Alors voilà, donc j'ai fini celui-là, on n'en parle plus. Et Stéphaline a proposé début février un gilet dans la collection rose, on peut le voir hein, si on va sur son site, voilà. Et quand je l'ai vu, bah là c'est pareil, hein, c'est comme pour la broderie, le tricot aujourd'hui, hein, j'apprends avec Stéphaline. Et elle proposait ce tricot sans manches, donc pour un projet qui n'allait pas être trop long, et que j'ai eu envie de tester avec elle, hein, parce qu'elle propose dans celui-ci, elle en a tout un tas d'autres, hein, mais elle propose dans celui-là le point de semis. Donc ça me permettait d'apprendre le point de semis, ça m'a permis d'apprendre les côtes torse, voilà, pour l'apprentissage du tricot. Ça m'a permis de relever donc autour des manches, ça m'a permis de travailler, comment on dit? Ah mince, j'ai un trou. Il y a les côtes et la patte de boutonnage, voilà, c'est ça. De travailler la patte de boutonnage, et je l'ai tricoté en drops et kit silk. Alors vous allez dire encore, oui, encore, parce que j'en avais acheté une bonne dizaine de plots, hein, où j'avais fait la petite Sophie Scarf en maintenant 2 fils ensemble, et comme j'avais fait des achats, suffisamment d'achats, et pour tester, je me suis dit reste avec la drops. J'ai fait mon échantillon comme elle préconisait pour voir si ça collait, et en me maintenant donc 2 fils ensemble, drops et kit silk, et bien ça collait pour l'échantillon. Alors je suis partie à faire la même chose et à suivre son tuto pour le gilet. Et voilà pourquoi j'ai perdu un peu de temps aussi sur mes autres broderies, c'est que j'ai eu envie de faire le gilet de Stéphaline de la collection rose. J'ai pour moi utilisé la taille 2. Je le mets, vous allez le voir. Peut-être pas attacher le premier. Hop, voilà. Les petits boutons, j'ai été à Centracor. Ils sont trop mignons, avec des petites roses peintes sur le dessus. Voilà. Vous voyez les petits boutons. Je vous mettrai une photo. Voilà. Donc, eh ben, je suis contente. Hein. Je suis ravie. Trop bien. J'ai mon premier gilet. Voilà, j'ai mon premier gilet. Il est chouette. Hein. Drops Kit Silk. Il n'y a plus qu'à mettre pour faire le bon combo. Alors, c'est la même chose. Avec ma Sophie Scarf.
hop, on peut la mettre, on peut la nouer avec, et me voilà avec un accessoire de la même couleur que mon gilet. J'ai fait ça rapidement, hein, j'ai fait ça pendant le mois de février. Je suis vraiment trop contente, c'est trop beau. Taille 2 pour moi. Alors maintenant, je vais être un peu plus sérieuse parce que c'est vrai que sur le coup, j'y vais, je tricote, mais j'ai pas regardé combien j'ai utilisé de drops. Je pense que j'ai fait 5, même 6 pelotes de 50 grammes de drops et 2,5, je pense, de kit silk. Je pense, hein. Voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez, ça vous plaît. Si vous voulez vous mettre au tricot, bah faites comme moi. Vous suivez Stéphanie Med, parce que c'est la reine du tricot, hein. On a la reine de la broderie avec Julia, mais on a la reine du tricot. Elle nous apprend super bien. Elle est dans le partage, comme Julia dans la broderie. Elle est très accessible. Julia, elle est adorable. Et Stéphanie, c'est exactement la même personne. Donc là, vous voulez apprendre, faites comme moi. Stéphanie Made. Vous allez penser que je suis cinglée, hein, mais je pense que vous n'avez pas que tort non plus, hein. Je pense que je suis un peu dingue. Puisque j'ai déjà mon projet, mon prochain projet de tricot, enfin peut-être, hein. Je ne suis pas sûre de le démarrer en ce moment, mais je me suis acheté, en tout cas je vais suivre je suivrai, quand j'en sais rien, ça c'est pas le but, mais j'ai décidé de suivre le tuto pour le jacquard. Elle propose un tuto en jacquard et là, il faut que je fasse mon premier jacquard avec elle. Si c'est comme les autres, je vais y arriver. Pour ça, j'ai acheté l'alpaca de Drops. Le corps sera violet. Les motifs, il y aura un wok en haut. Je vous mets le dessin ici. Il y a eu plusieurs versions. Moi, j'ai choisi la mienne. Ça se rapproche un peu du travail que je vais faire pour le gilet aussi, mais au crochet, en granit. Il y aura du noir, du blanc pour les contrastants, du vert et du orange. Voilà. Et le corps, je le ferai en violet. Et ça, c'est un projet qui sera prévu pour l'hiver prochain. Donc, on a tout l'été à passer, donc je risque de faire autre chose d'ici là. Mais j'ai tout ce qu'il me faut pour commencer donc l'apprentissage du jacquard. Je vous montrerai donc la photo. Et vraiment, je suis trop contente parce que le tricot devient accessible grâce à Stéphanie. Comme je vous ai dit la fois d'avant, hein, moi et les magazines tout seul, je trouve ça un peu compliqué. Il n'y a pas de grand-mère à côté de moi pour m'apprendre, il n'y a personne. Donc, eh ben, ça me va bien, hein, moi, le YouTube et puis Stéphanie, le top. Allez, maintenant on va parler crochet, hein. Je vais vous montrer un petit peu où j'en suis de ma couverture de Marion. Je vous en ai parlé également la fois d'avant, puisque ce sont des étapes que je fais. La couverture de Marion. Mitchell, voilà, Elsie, 7,49 € la couverture. J'ai acheté ma Silcraft, vous la trouvez chez Toudoulaine. C'est de la spéciale d'écart, c'est de l'acrylique à 3,30 € la pelote de 100 grammes. Et il y a 24 couleurs donc pour crocheter la couverture donc de Marion Mitchell. Je vous la remonte très vite ici. Voilà. C'est un mélange de granit différentes tailles, différentes couleurs, un montage particulier pour arriver à ce résultat. Alors, la dernière fois, je vous disais que ma prochaine étape, c'était assembler des mini granits tout autour donc, de la couverture. Et là, on peut voir que je ne l'ai pas fait. Voilà. Je ne l'ai pas fait parce que j'ai pas eu le temps. Par contre, je vais vous montrer que j'ai eu le temps de préparer tout pour assembler maintenant mes petits granits. Je les ai tous faits. Et les voilà, il y en avait quand même une panacée, hein, on peut dire. J'utilise crochet numéro 4. C'est beau, hein, cette couleur. Regardez-moi toutes ces couleurs comme elles sont belles.
Alors là, ben, il fallait commencer par ça, hein, et au moins, moi, mon objectif, c'était de préparer tous mes mini granny, comme ça, des tout petits granny, vous voyez, comme ça. Tirer là, rentrer les fils. C'est des mini granny que maintenant, on va assembler autour de la couverture. Et ben, il y a 100, j'en ai 104 gris argentés comme ça. Et puis après, c'est des petits paquets de 12, de 14 ou de 16 granny. Il y a du gris, il y a du kaki, il y a grappe, tomate, il y a le violet, warm grey, ce bleu là. Ça c'est mon camel et mocha café. Voilà. Et donc tous ces petits granny, ben, en fait il va falloir faire une alternance, un certain nombre donc, de gris autour, et puis après mettre quelques couleurs et repartir sur du gris. C'est pour ça que j'en ai 102 comme ça et que j'en ai moins dans les autres couleurs. Alors voilà, donc je voulais vous montrer où j'en étais quand même. Voilà ma belle palette de mini granny que j'ai plus qu'à assembler, et je vais faire ça dans pas très longtemps. Et oui, alors parce que alors là on se reverra je ne sais quand, dans un mois et demi probablement, sûrement. Là je vais travailler tout ça, puis je vais avoir du temps pour moi, pour ça, parce que je vais être en arrêt pendant largement 3 semaines. Je vais passer donc à la clinique pour faire la symétrie après cancer du sein. Donc ça va me faire un arrêt pour un certain temps, et puis en même temps, comme je suis endormie, que j'ai pas envie d'y retourner et que c'était une possibilité, on va aussi réparer des dégâts que j'ai eu au niveau de l'abdomen, ce qui fait que tout ça se passera ce vendredi 27 mars. C'est préparé depuis plus d'1 an, et ça veut dire que je vais être arrêtée pendant 3 semaines à moi, voilà. Et que pour passer le temps, je vais avoir du temps pour assembler tout ça et avancer tous mes projets. Et ça, on verra, hein. Je sais que je vais en chier pendant un certain temps quand même, quelques jours quand même, mais une fois que je serai à l'aise, de toute façon je ne pourrai rien faire de particulier, hein, donc je vais me régaler à avancer tous mes projets. Bon, ça c'est ce que j'ai dans la tête, hein, donc on verra ce que j'en ferai. Mais en attendant, eh bien, je vous souhaite de bien vous porter, de vous retrouver en bonne forme et de pouvoir montrer et partager de belles avancées donc, au mois d'avril, ça c'est certain. Voilà. Sur ce, je vous embrasse tous. Je vous souhaite une bonne créativité. Profitez du temps pour vous, parce qu'on arrive toujours à en trouver un tout petit peu. Regardez, moi j'y arrive. Et encore une fois, tout ça, ça rend heureux. Et moi, c'est comme ça que je vis aujourd'hui, autour de tout ça, parce que tout ça, ça me rend vraiment heureuse. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.